Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Ridouane Chahid. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes député bruxellois, échevin et vert du Parti socialiste. Et justement, parlons-en du PS, parce que cela gronde au sein du PS. Oui. Par exemple, ces jeunes socialistes, le mouvement jeunesse socialiste, qui dit, dans une carte blanche qui a été publiée notamment dans le soir de lundi, « Nous avons vu nos valeurs trahies par quelques-uns ». Et ils disent aussi, « Sans une réforme claire et sans ambiguïté, le prochain tour, ce sera sans nous ». Est-ce que vous dites aussi, le prochain tour, ce sera sans moi ? En tout cas, je pense qu'ils ont raison de se révolter. Je pense qu'à l'heure actuelle, où l'on met dans le même pot un certain nombre de mandataires et surtout des mandataires socialistes, on ne peut que s'exprimer et faire face à la révolte et dire les socialistes ne sont pas tous des Stéphane Moreau ou des André Gilles. Il y a des socialistes qui sont des mandataires honnêtes, qui travaillent, qui ne comptent pas leurs heures et qui aujourd'hui font face aux défis qui doivent être rencontrés et aux besoins de la population bruxelloise notamment. Oui, mais Ridouane Chahid, il y a 11 ans, Elio Di Rupo disait déjà qu'il fallait faire la chasse aux parvenus. Ça veut dire qu'en 11 ans, on n'a pas trouvé les parvenus au PS ? Ça veut dire qu'en 11 ans, les choses ont évolué. Je pense qu'on ne peut pas en vouloir à Elio Di Rupo, qui travaille chaque jour depuis un certain nombre d'années pour rajeunir le parti, pour donner des responsabilités à des jeunes, pour essayer d'apporter plus de transparence. Alors, diriger un parti, ça ne se fait pas tout seul. Il est le président, certes, mais il a besoin de tout le monde. Il a besoin des militants. N'oublions pas que Elio Di Rupo, c'est le président du suffrage universel. C'est celui qui a permis à la base de pouvoir s'exprimer, ce qui n'était pas le cas avant sa présidence. Enfin, je reprends ce que les jeunes socialistes disent, c'est sans une réforme claire et sans ambiguïté, le prochain tour, ce sera sans nous. Donc, est-ce que les réformes claires et sans ambiguïté d'aujourd'hui suffisent ? Alors, il faudra des réformes et il faudra aller très loin, notamment pour restaurer la confiance. Donc aujourd'hui, on ne va pas assez loin ? Il faudra en tout cas apporter des actes concrets pour restaurer la confiance avec les citoyens. Je pense notamment à la réduction du nombre de mandataires. Je pense notamment au fait qu'il faut aller et poser des actes clairs en matière de transparence et de décumul. Il y a un besoin, il y a une demande de la part de la population. Il faut y répondre. Alors, il n'y a pas que les jeunes qui grondent, il y a aussi les vieux, le mouvement de la vieillesse socialiste, avec Philippe Moureau. Oui. C'est dans le soir d'aujourd'hui, lui, une double page, parce qu'il fait un livre de portraits très intéressant, mais il donne aussi son avis sur le PS d'aujourd'hui. Il dit qu'il faut sauver le Parti socialiste, on en est là. N'osant pas affronter le sérail liégeois, on s'est dit on va serrer tout le monde. Et donc, du coup, lui, il dit qu'au sein du PS, et notamment le président, on n'ose pas porter le fer sur les Liégeois. Alors, je pense que la question liégeoise est une question historique et compliquée. Je pense que le président a déjà beaucoup fait en la matière. Il a désigné des personnes à des responsabilités importantes, des Liégeois comme Jean-Pascal Laby, qui ont exercé des postes importants, notamment au fédéral. Oui, mais ce n'est pas lui qui est à la tête de la section liégeoise du PS. Non, mais je pense qu'il faut donner... Il faut avoir un espoir et il faut permettre aux militants de la Fédération liégeoise de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des militants socialistes. Il y a des socialistes qui ont un idéal et il y a des socialistes qui sont là avant tout pour se battre pour l'intérêt des Liégeois. Mais aujourd'hui, écarter Moureau et Gilles, comme ça a été fait au bureau du PS en disant plus de mandat interne, ça suffit ou est-ce qu'il faut aller plus loin ? C'est déjà un geste fort. Je pense qu'il faut effectivement faire un pas supplémentaire en permettant à la base liégeoise de s'exprimer et en permettant à des jeunes cadres liégeois de pouvoir exercer des responsabilités au sein de la Fédération liégeoise. Donc faire partir certains responsables du PS liégeois pour en mettre des plus jeunes. Je pense que le président a été clair. Des personnalités comme Moreau et André Gilles n'ont plus leur place à la Fédération liégeoise. Oui, mais cela c'est réglé. Mais il en reste d'autres qui doivent aussi laisser la place, si je vous entends bien. Il faut en tout cas donner à des jeunes la possibilité de montrer un nouveau visage de la Fédération liégeoise. Alors, une des idées au niveau bruxellois, portée par le ministre-président, dont vous êtes proche, vous êtes des Verts tous les deux par exemple, oui. C'est le décumul total. Et avant de donner votre avis, je voudrais vous faire écouter ce que disait Joëlle Milquet hier, c'était dans l'interview, où elle revient sur une critique habituelle contre le décumul. On l'écoute.
C'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours défendu l'idée selon laquelle il était intéressant, et je l'ai vécu comme ministre de l'Intérieur, d'avoir au Parlement des personnes qui, intellectuellement et politiquement, connaissent très très bien les difficultés locales, la problématique de terrain et la situation des personnes, qui connaissent aussi les problèmes de sécurité au niveau local, et que c'est vrai que quand on a un ancrage local, on alimente son travail parlementaire et vice-versa. Alors, qu'en pensez-vous, Ridwan Chaïd? Alors, je pense que cet argument-là, c'est un argument du passé. Aujourd'hui, il faut travailler sur deux axes. Il faut aller évidemment vers le décumul. Et pour pouvoir renforcer l'expertise au sein du Parlement bruxellois et au sein du gouvernement bruxellois, il faut renforcer la collaboration entre la conférence des bourgmestres et le gouvernement bruxellois. Et puis, chaque parti va devoir faire son travail en interne de concertation. Et si à un moment donné, un mandataire local pense qu'il y a des mesures au niveau du gouvernement bruxellois qui ne correspondent pas à la réalité locale, eh bien, il en va de la responsabilité de l'échevin ou du bourgmestre de devoir interpeller son ministre ou le gouvernement avec des concertations qui existent aujourd'hui. Il suffit de les activer. Donc le décumul est possible. Pour vous, évidemment c'est tout à fait que le décumul possible. est possible. Il faut vivre avec notre monde. Et aujourd'hui, avec la situation dans laquelle on vit, le citoyen ne peut plus comprendre que l'on exerce plusieurs fonctions. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Je sais ce que c'est. J'exerce la fonction de député échevin. Je peux vous dire que la fonction locale est une fonction qui demande beaucoup de temps, beaucoup de responsabilités. Il faut, je pense, aujourd'hui des mandataires qui s'y attellent à 100%. Alors prenons votre cas, vous le dites vous-même, vous êtes à la fois député bruxellois, vous êtes échevin notamment des sports à FM, mais plein d'autres choses. Donc demain, qu'est-ce que vous allez choisir? Mon mandat local. Donc vous, plutôt que de député, plutôt être échevin? Oui, moi j'ai une vocation plutôt à avoir un mandat de proximité. Et je dois dire que mon mandat d'échevin me plaît assez bien. Et si demain je devais choisir, c'est celui-là que je choisirais. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites à moitié les deux boulots? Non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois organiser mon agenda, je dois organiser mon temps de façon à ce que et mon mandat de parlementaire et mon mandat d'échevin soient accomplis à 100%. Et c'est pour ça que mes journées, je sais que le lundi, le mercredi et le vendredi matin, je suis au Parlement et que le reste du temps, je l'exerce à 100% à mon mandat local. Oui, donc vous en avez marre de cette situation-là. Le décumul serait une bonne solution. Je comprends le citoyen qui se dit que ça ne va pas et donc je pense qu'il faut lui apporter une solution. Et je dirais que la nouveauté ici, avec le ministre-président et la volonté du PS d'aller plus loin, c'est de dire professionnalisons et revalorisons les fonctions locales, de façon à ne plus permettre à ceux et à celles qui disent qu'ils doivent cumuler pour d'autres raisons, de ne plus le faire. Alors soyons clairs. Aujourd'hui, quand on est député échevin ou député bourgmestre, donc on ne peut pas aller au-dessus de 150% du salaire de député. Ça, c'est la règle. Oui. Mais évidemment, les 100% sont payés par le Parlement et les 50% qui restent, c'est la commune qui paye. Oui. Demain, la commune, elle payera l'échevin à 100%. Tout à fait. Donc ça va coûter beaucoup plus cher aux communes. En tout cas, le Parlement ne devra plus me payer à moi. Donc, non, enfin, il payera un autre député. Un autre député. Pour ce qui est de la fonction locale, j'attire votre attention sur le fait que la réforme propose de diminuer le nombre de mandataires locaux. Donc, par la diminution du nombre de mandataires locaux, par définition, vous allez avoir un effet neutre qui n'aura pas un surcoût pour les communes. Donc, on pourra s'y retrouver. Tout à fait. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait rapprocher davantage la conférence des bourgmestres et la région, et le gouvernement et le Parlement. Eh bien, il y a un cas où c'est parfois difficile, c'est la mobilité. Tout à fait. On voit avec les affaires de stationnement, d'ailleurs, il y a une réunion au prochain collège des bourgmestres et échevins, eh bien, de la région bruxelloise, eh bien, Pascal Smet viendra s'expliquer sur les règles de stationnement qui ne sont pas les mêmes à la région et dans les communes. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui, ce rapprochement entre les deux? En tout cas, il y a des séances d'information, des séances de discussion qui existent entre la conférence des bourgmestres et le gouvernement régional. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut des concertations qui sont automatiques et des mécanismes qui sont contraignants et qui permettent à la conférence de bourgmestre de pouvoir à un moment donné aussi d'avoir une force de proposition par rapport aux mesures du gouvernement bruxellois. Et je dirais qu'avec sa diversité, puisque quasi l'ensemble des formations politiques s'y retrouvent dans la conférence des bourgmestres, je pense qu'on peut arriver à un résultat qui pourrait être un résultat cohérent pour toutes les communes.
Donc, vous voulez qu'il y ait ce lien beaucoup plus fort, entre les deux. Alors, on parle de mobilité. Oui. Le RER a du retard. La ligne S ne fonctionne pas encore avec suffisamment de fréquence. Et vous avez l'idée de remplacer les trains, en tout cas dans Bruxelles, par des bus. C'est-à-dire qu'en fait, comme on ne voit pas arriver le RER et que malgré nos résolutions, malgré nos propositions, malgré nos appels du pied au gouvernement fédéral, rien n'avance. Alors, je me suis dit, et j'en ai parlé avec quelques-uns, notamment pas mal d'experts, c'est de dire, mettons en place des bus qui sont des bus de transit express et qui permettent une navette entre les communes périphériques et Bruxelles, mais ce réseau métropolitain, de bus métropolitains, doit être évidemment accompagné de mise en place de parkings de transit et d'une volonté de certaines communes flamandes et de la région flamande de vouloir diminuer le trafic automobile. Donc, lançons la concertation et lançons ce réseau qui peut être mis en exploitation très rapidement, puisque des bus, la STIB est en train de lancer une commande, donc il y en aura. Il faut accélérer la concertation sur ce terrain-là avec la région flamande et les communes flamandes. Alors, en matière de bus, vous qui avez été si longtemps administrateur de la STIB, pendant 10 ans à peu près, pourquoi il n'y a pas de bus électriques à la STIB ? Alors, nous avons étudié pendant plusieurs années la possibilité d'acheter des bus électriques. On a fait plusieurs études. Et à chaque fois, ce qui est arrivé sur le terrain, c'est que, sur la table, pardon, c'est le fait que commander plus de 170 bus électriques, ce n'était pas concevable pour la bonne et simple raison que la technologie ne le permet pas à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a dit ? Faisons une phase transitoire. La phase transitoire, elle est simple. On commande des bus hybrides pour pouvoir donner une réponse en termes de capacité et pour que le Bruxellois et les nafteurs puissent s'y retrouver. Et parallèlement à ça, achetons une vingtaine, voire une trentaine de bus électriques qui eux, seront mis en exploitation sur 3 lignes pilotes, qui seront des lignes qui vont nous permettre de voir, quid de l'autonomie, quid de la capacité et quid de la circulation de ces bus au sein de notre région. Et ces 3 lignes pilotes, elles sont déjà identifiées. Il y en a une qui passera par le Pentagone, une vers le sud de Bruxelles et une vers le nord de Bruxelles. Voilà, ça nous permettra aussi de ne pas mettre à un moment donné des Bruxellois devant des difficultés. Si on se retrouve avec une centaine de bus électriques en panne, je pense que personne ne sera content. Non, c'est un peu comme les tunnels, on ferait une commission bus électrique. Mais vous y croyez aujourd'hui à l'électrique, vous ? Oui, j'y crois, mais j'y crois de manière intelligente. Il faut y travailler et il faut y réfléchir. Il ne faut pas avoir cette vision immédiate et être précipité dans ce genre de débat. Il faut y réfléchir avec une vision à long terme. Et je pense qu'il faut y arriver et nous devons y arriver. De la vitesse, mais pas de précipitation. Tout à fait. Merci Ridouane Chahid. Demain, je recevrai un autre invité pour l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.